Hello les petits potes, ça gazouille? Eh bien écoutez, on se retrouve une semaine après ma première vidéo. On applaudit, bravo Marie. C'est déjà une grande victoire. Je suis trop fière de moi d'avoir posté, trop fière d'avoir tourné, posté, monté la vidéo. Je voulais déjà grave vous remercier pour tous vos messages trop mignons. Ça m'a motivé cash à faire la deuxième vidéo. J'avais vraiment besoin de ça pour sauter le pas. Merci aussi beaucoup parce que j'ai eu plein de compliments sur ma voix. Alors je pensais pas du tout, je la trouve insupportable ma voix, ce que moi j'entends là dans ma tête ça me plaît pas du tout. Mais là du coup, franchement, petit complexe qui s'est envolé. Vous imaginez même pas à quel point je suis contente. Ça m'a enlevé un poids de faire ma première vidéo, ça m'a enlevé beaucoup d'appréhension, ça m'a permis de moi aussi de me revoir et de me dire bon bah t'es capable et c'est cool. C'est aussi à ceux qui me donnent grave des pistes d'amélioration et tout, c'est trop cool. Maintenant le truc ça va être de m'améliorer et d'avoir moins peur car vous pouvez pas me manger. C'est pas possible du coup. Je suis encore dans un super décor. Je fais ce que je peux. Nous allons parler organisation. Donc là j'ai mon petit ordinateur qui dit YouTube, dit rythme, dit organisation. Voilà. Bon, il y a le contenu, etc. Mais franchement, moi, ma bête noire de base, c'est l'organisation. J'ai une petite tendance à être un petit peu tête en l'air. J'ai toujours trop d'idées en même temps. Ça part comme ça. Je sais pas si certains ont des problèmes d'organisation comme moi. Mais peut-être que ça vous aidera, je ne sais pas. Déjà, pour commencer, j'utilise beaucoup les notes toutes simples de l'iPhone, puisque du coup l'ordi et le téléphone sont connectés ensemble, donc déjà trop pratique parce que je passe ma vie à perdre mes données entre ce que j'ai mis sur le tel et ce que j'ai mis sur l'ordi, donc déjà j'ai tout mis ensemble. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que dans les notes, quand on rajoute une image, on envoie l'aperçu. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait je me mets des points visuels, parce qu'apparemment je suis visuelle. Je me mets des points d'attention pour me dire que par exemple tout ce qui est attrait, par exemple au to-do list, à l'organisation, etc. Je mets tel symbole. Tout ce qui va être, je sais pas, de la lecture, des films, des trucs comme ça, tel symbole. En fait ça m'aide vachement parce que je fonctionne du coup par couleur et j'ai juste à chercher rapidement, je cherche ma couleur et hop hop hop. Et ça me rassure en plus que ce soit genre hyper joli. Genre ouais, j'ai du mal à m'organiser quand c'est pas beau. J'ai besoin que déjà je perds beaucoup de temps à ça parce que autant je perds tout, j'oublie tout, mais c'est très beau. Je vais mettre des screens ici, ce qui est possible que je n'arrive jamais à faire. Mais dans le doute, on va avoir foi un petit peu en sa personne et on va se décaler gentiment. Très spot météo. Et déjà le premier truc ça va être de réfléchir aux petites icônes. Dans mes notes j'ai vraiment tout, comme je disais, j'ai tous mes livres à lire. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais faire aussi une petite vidéo là-dessus. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de trucs sur les souvenirs aussi, que j'ai appelé, c'est des notes que j'ai appelées moments de vie. En fait j'ai vachement de notes aussi personnelles, notamment avec mon copain par exemple. Ce qu'on a fait en fait quand on s'est mis ensemble, quand on se met avec quelqu'un, c'est toujours très galère les cadeaux je trouve. Parce que on connaît la personne, mais on connaît aussi ce qu'elle veut bien nous dire d'elle. On peut pas lire dans la tête des gens de toute façon. Comme j'avais pas envie qu'on galère, j'avais pas envie, parce que c'est toujours relou en plus quand on t'offre un cadeau et même s'il te plaît pas forcément, surtout quand c'est un début de relation, tu vas pas dire ah j'aime pas trop. Non, tu dis juste ah c'est chouette et la personne elle se dit ah elle aime bien, hop cercle vicieux. On t'offre des trucs nuls après. Du coup cash, je lui avais dit le mieux. On fait une petite note commune et du coup dans laquelle on a mis genre je sais pas la taille des chaussures, des t-shirts, des trucs comme ça parce que sinon t'es cramé après quand tu offres un truc, et puis des trucs généraux quoi, genre j'aime le vert et puis j'ai toujours rêvé d'avoir un t-shirt avec un serpent. Voilà, comme ça le jour où je veux faire un cadeau, hop. En fait comme on a mis plein de trucs dès le début, genre on a grave joué le jeu, on a mis beaucoup de trucs, c'est-à-dire qu'encore maintenant il y a des trucs sur la liste et si là par exemple j'ai envie de lui offrir un truc, je sais qu'il y a pour tout budget, pour tout machin, pour lui faire plaisir, et je sais que ça lui fera vraiment plaisir. Alors j'ai beaucoup de notes en commun avec mes copines aussi, pour pourquoi d'ailleurs, pour se dire des trucs apparemment. Non mais ouais, quand on veut, genre on a des goals communs, des trucs comme ça, je sais pas, des vacances qu'on veut faire, on se note les endroits auxquels on pense, les restos qu'on veut faire, etc. Je me suis complètement perdue dans mon histoire d'organisation, voilà. J'ai beaucoup de choses par rapport à la santé mentale, parce que c'est très important de prendre soin de sa santé mentale les amis. Je note mes humeurs, des choses comme ça. Parce que comme ça au moins je peux me rendre compte à la fin de la semaine, je fais un bilan et je fais un bilan de ce qui m'a déplu par exemple. Genre si je remarque que le matin, voilà par exemple, je faisais du yoga tous les matins. C'est chiant quand tu te lèves à 6h30 pour faire ton yoga, certes, mais à un moment je suis tombée malade
Du coup, je l'ai pas fait parce qu'il faut pas déconner. J'ai hyper vite perdu l'habitude, forcément. J'ai constaté que eh bien, j'allais vachement moins bien en ne faisant pas de sport. Donc hop, petit truc con. Et en vrai, ça a du sens parce qu'on est toujours moins bien quand on fait pas de sport. Mais ça m'a permis de vraiment le voir et le lire, genre ah là là, trop bien le yoga. Je me suis dit, bah, par respect par moi-même d'il y a 2 semaines, bah, je vais reprendre. Moto-motive pour le futur en fait. Voilà. Ensuite, j'ai des trucs sur le travail, sur les produits que je veux tester, sur les cadeaux que je veux faire à mes proches aussi, j'ai toujours une note. Et aussi, très important, j'ai une note avec tous mes rêves. Très important ça aussi. Il faut noter ses rêves, c'est trop bien. Donc le but, ça va être de trier tout ça parce que, comme vous pouvez le constater, ça me perturbe apparemment. Dès que j'ouvre mon téléphone, je m'éparpille. Donc là, au moins, je mets mes petites vignettes, mes petites pastilles pour les to-do list. Alors franchement, j'ai testé plein de trucs. J'ai testé les weekly en papier, mais ça marche pas. Enfin honnêtement, ça marche pas du tout parce que pareil, j'ai toujours 1001 excuses, genre j'ai pas de stylo par exemple. Par contre, j'ai toujours mon téléphone ou mon ordi, donc je suis passée pareil dans les notes. J'ai du coup une note daily to do avec vraiment chaque jour de la semaine et avec plus ou moins une trame. Et un truc avec le professionnel et le personnel, comme ça selon je m'alloue des heures sur chaque domaine. Sur l'App Store, il propose vraiment pas mal de trucs. J'ai essayé Trello, ça, aucun intérêt pour ma personne. On m'a dit de tester les applications de mind map, du coup qui font comme ça et qui sont hyper adaptées du coup aux pensées en arborescence, etc. Ça pareil, si vous avez des bonnes applications pour créer pour se créer des routines, se créer des agendas, se minuter les tâches, des choses comme ça. Je suis hyper chaud parce que vraiment je trouve pas quelque chose qui puisse me permettre de suivre ma journée. J'arrive vraiment pas à trouver un truc qui regroupe bien tout. Je vais tester Structured. Structured du coup, comme on dirait. En tout cas, ça a l'air trop bien foutu. Il y a vraiment des icônes pour tout et tout. Je sais pas si on peut les changer de couleur. J'aime bien avoir des couleurs différentes. C'est comme en cours par exemple, genre c'était toujours vraiment cahier bleu, les maths, cahier rouge, l'anglais. Ah du coup c'est trop bien parce qu'il y a vraiment des couleurs et tout. Ça a l'air trop bien. Et ça pareil, ce qui est cool, c'est que du coup on peut ajouter les tâches secondaires et tout, et ça c'est bien. J'apprécie beaucoup. Et ça pareil, il faut que je me mette des débuts et des fins en fait dans les choses à faire. Déjà c'est hyper cool parce qu'il y a vraiment une partie, toutes les idées non structurées comme ils disent, où on sait qu'on doit le faire mais on n'a pas trouvé encore où c'est qu'on va les faire. Ça je trouve ça trop bien. Parce que souvent c'est ça, genre moi je mets tout dans mes notes. Sauf que je peux pas prioriser, parce que c'est ça. En plus du coup du problème d'organisation, il y a le problème de la priorisation, clairement. J'ai beaucoup de mal du coup à organiser tout ça dans ma tête. Typiquement, pour filmer cette vidéo, donc je commence à prendre mon petit trépied, sauf qu'en prenant mon petit trépied, je tombe sur quoi? Le linge sale. Donc je fais quoi? Le linge sale, je le mets à laver. Jusque là tout va bien. Donc je le mets à laver. Donc je vais chercher une petite pastille. Sauf qu'en allant chercher la pastille, je passe devant quoi? La litière du chat. Ok, donc je me dis... Ah tiens, je vais la nettoyer maintenant. Donc du coup, je vais la nettoyer. Mais je fais quoi? Je vais chercher le petit sachet dans la cuisine. Et dans la cuisine, je tombe sur quoi? La vaisselle. Alors j'ai envie de faire quoi? La vaisselle. Si vous êtes pareil, vous connaissez quelqu'un pareil, si vous avez des astuces là-dessus, j'essaie de fonctionner vraiment en micro-tâches pour éviter au maximum de me disperser et de me déconcentrer. Mais ça marche plus ou moins. Et du coup voilà, donc je devais commencer à tourner la vidéo normalement à 13h30 et il est 16h30. Maintenant, je vais tester l'application Planning. Donc, elle est à 8 €. Déjà, là, j'avoue, j'ai vachement de mal que l'application n'est pas jolie. Donc, déjà, à partir de là, et puis c'est vachement centré école. Donc, déjà, du coup, ça correspond pas du tout à ce que je recherche. J'ai mis aussi une application qui s'appelle Habitude. Je vais partir sur Structure. Franchement, c'est cool. Elle a l'air très cool, cette application. Ça m'a motivée à faire tous mes tris, à créer tout mon planning pour cette semaine. Ça va être très bien. J'avais de l'appréhension sur le fait de parler seule. Ce qu'on m'avait conseillé, c'était de m'entraîner à parler seule devant mon téléphone et que après l'habitude viendrait de se dire je suis plus gênée d'être solo devant mon tel seule. Ça réconcilie vachement avec l'image de soi-même, même si j'avais pas particulièrement de problème avec ça au départ. On se sent de moins en moins bête devant un téléphone. Parce qu'au début, ça fait bizarre. On se dit, mais qu'est-ce que je fous? Voilà, ça m'a grave aidé. Après la première vidéo, c'était vraiment pouvoir me dire, hop, go, on le fait. Je rigole beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas de fil conducteur.
En vrai, il y a quand même quelque chose qui me tient à cœur de faire. En fait, j'appréhende que... en fait, c'est hyper subjectif. Chaque concept est subjectif. Et j'appréhende d'en parler et que du coup, chacun imagine quelque chose. J'ai pas envie de me mettre une pression, alors que là, c'est que du plaisir et tout. Et de me dire, ah ouais, mais en vrai, est-ce que c'était pas tendancieux la façon dont je l'ai dit? Et on va s'attendre à ça, et en fait, je fais ça, etc. Et de décevoir. On peut pas attendre d'un projet qui soit parfait pour le lancer, puisque les projets se perfectionnent avec le temps. Tant que j'ai pas fait, je peux pas savoir. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo, hein, finalement. On notera que j'ai perdu ma concentration 2-3 fois, mais franchement, ça va. Ma machine fait beaucoup de bruit. Ma machine s'envole actuellement. J'ai un aérodrome dans la cuisine. N'hésitez pas s'il y a des trucs dont vous voulez que je parle. Franchement, je pense vraiment faire une vidéo sur ma routine capillaire, parce que ça, je sais que sur Instagram, honte à moi, ça fait des mois et des mois que je dis que je vais le faire. Donc, je vais le faire, c'est prévu. Du coup, on m'a parlé de faire une routine peau. Alors, honnêtement, s'il y a bien quelqu'un qui peut pas se permettre de faire une routine peau, c'est moi. Mais ma foi, pourquoi pas. Pareil, je suis trop intéressée pour faire parler de mes livres favoris, même des livres que j'ai envie de lire. J'aimerais bien faire une vidéo aussi sur l'adoption de mes 2 petits chats. Parce qu'on les a adoptés à la SPA et du coup moi j'aurais bien voulu voir des vidéos sur des gens qui adoptent des chats à la SPA. Genre ça dédramatise beaucoup la chose et tout. Donc je pense que je ferai ça aussi. Si vous avez des idées, les commentaires. Merci d'avance à tous ceux qui mettront un petit pouce, un petit commentaire et qui partageront la vidéo. Puis normalement on se dit à la semaine prochaine. Hein. Mais si je tiens un mois, Marie du passé serait hyper fière. J'aurais jamais pensé ça... avant quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis trop contente. Passez un bon dimanche soir car il est 17h logiquement, si je suis pas en retard. Tout ça, beaucoup d'éventualités dans cette vidéo, beaucoup de suspense également. N'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force, ça fait trop plaisir. Merci. N'hésitez pas aussi à m'ajouter du coup sur Instagram. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Des bisous chat.